Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents au Carrois à Montlouis-sur-Loire. Bonjour Vincent, pouvez-vous nous parler un peu de vous et quel est votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Mon parcours jusqu'à aujourd'hui est très long en temps et en kilomètres. Je suis originaire du Nord. Je suis arrivé en Touraine il y a 4 ans, un peu à la fois. Je commence un petit peu à travailler ici. Donc il y a des œuvres, par exemple, autour de la Loire, comme derrière moi. Je travaille essentiellement autour de la nature. Donc tout ça depuis 45-50 ans, je sais pas. Enfin, je compte même plus les années. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé dans le Nord, l'école régionale supérieure d'art plastique de Tourcoing. Ensuite à Paris, l'école nationale supérieure des arts décoratifs en peinture. Et après, c'est un long chemin de voyage, de travail, de changement d'atelier, au moins une quinzaine, pour trouver enfin un atelier dans le Nord. Et puis pour finir, j'ai changé de région. Mais j'ai encore mon atelier là-bas et je travaille entre le Nord et la Touraine essentiellement aujourd'hui. En résumé. La peinture, c'est une passion ou une vocation pour vous? C'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné, peint depuis que j'étais tout petit, parce que j'avais des parents artistes, donc ils m'ont donné des couleurs, je marchais pas encore. Après, j'ai fait 14-15 ans, je faisais de l'illustration, puis j'ai commencé à travailler pour des journaux assez vite, des illustrations humoristiques. Après, je suis entré à l'école des Beaux-Arts avec l'idée d'apprendre à peindre, à dessiner, puis là, voilà, je suis complètement tombé dedans. Donc, vers les 20-21 ans, j'ai fait mes premières peintures, d'adulte, on va dire. Et après, ça a plu à des profs, à des gens, même à des galeries. J'ai commencé à exposer vers les 25-26 ans. Et après, on est embarqué. Enfin, où on suit, où on s'arrête, mais moi j'ai suivi. Donc c'est un investissement permanent de travail, de faire des expositions, chercher, développer son activité, développer la taille des toiles, trouver des ateliers de plus en plus grands, etc., etc. Après, on peut plus s'arrêter. Comment vous pouvez définir votre univers artistique? Ça tourne beaucoup autour de la nature, de l'observation de la nature, parce que je m'y sens bien. Donc régulièrement, je vais dans la nature, avec un carnet d'aquarelle, un carnet de dessin, un appareil photo, voilà, à faire des images de rivières, de rochers, de bords de mer, d'arbres et autres. Et dans mon travail, je m'attache à un sujet pendant un certain nombre de temps, d'années même, pour développer une écriture, une technique. Par exemple, derrière moi, il y a un travail autour de la Loire où j'ai intégré un nu qui devient une baigneuse. Mais c'est un thème que j'ai déjà travaillé dans les années 80, qui est revenu comme ça un petit peu parce que j'étais au bord de la Loire. Avant ça, j'ai fait des séries sur la Corse, sur le Mexique, sur le Japon. Je suis allé avec un esprit un peu différent. Enfin, c'est toujours moi, mais à chaque fois, il y a un apport de style, de technique, de matériaux, de supports qui peut être nouveau et qui m'apporte. Quel type de technique utilisez-vous? Travaillez-vous principalement sur des toiles ou sur des supports en bois ou autres? J'ai un peu tout essayé. Disons que globalement, je travaille d'abord sur papier, quand c'est de l'aquarelle, de l'encre, choses comme ça. En atelier, je travaille essentiellement sur toile, que j'enduis, je tends moi-même. Donc, essentiellement peinture à l'huile. J'ai fait aussi un peu d'acrylique, un peu de tout. Je travaille aussi sur des supports aluminium, sur du bois. Là, actuellement, je me sers d'une technique assez ancienne de tempera, une peinture à l'œuf avec des pigments. Parce que voilà, j'aime avancer, j'aime chercher et j'aime trouver. Vous évoquez les pigments, vos peintures, vos œuvres sont riches en couleurs. Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer avec cette féerie de couleurs? J'essaie d'exprimer ma propre sensibilité, de montrer ce que je ressens, de le montrer aux autres, de me le montrer à moi-même, montrer l'intensité des couleurs. Alors quand j'étais adolescent, comme j'ai des parents artistes, donc ils regardaient de près ce que je faisais comme ça. Et mon père me disait un jour, alors que je dessinais que en noir et blanc, il me dit tu devrais essayer la couleur. Bon, il m'avait donné 2-3 tubes d'aquarelle qu'il avait dans un tiroir. J'ai commencé, puis je me suis pris la couleur, ce qui m'a pas empêché de toujours aimer le noir et blanc. Mais maintenant, c'est vraiment une recherche dans la richesse des tons, des transparences, une recherche perpétuelle.
Et dans vos œuvres, est-ce que vous avez été influencé par un artiste particulier ou par quelqu'un qui vous a influencé, qui vous a inspiré? Alors j'ai eu et j'ai toujours de nombreuses influences qui peuvent un peu évoluer, changer dans le temps. J'étais aussi pas mal aidé, entre guillemets, ou comment dire, encouragé par pas mal d'artistes, même assez reconnus dans les années 80 quand j'étais jeune. Maintenant, ceux-là sont un petit peu morts tous quand même, c'était plus âgé que moi. Et je suis très influencé par plein de peintres, de Cézanne à Picasso, en passant par Van Gogh, Matisse, les peintres américains des années 50, enfin plein de choses qui sont toutes une facette de ce que je fais aujourd'hui, je pense. Vous exposez à peu près pour une quinzaine de jours au Carrois. Pouvez-vous nous présenter votre exposition? Oui, alors l'exposition s'articule autour de deux thèmes, donc la Loire, c'est-à-dire il y a quelques études aquarelles faites sur le motif, qui peuvent paraître un peu abstraites parce que c'est souvent les reflets sur la Loire, des choses comme ça. Derrière moi, deux tableaux inspirés par cette série d'aquarelles avec l'ajout d'une baigneuse, donc qui exprime aussi la Loire, enfin c'est une sorte de métaphore de la Loire. Et aussi un autre thème que je travaille depuis quelques années, qui a pris son développement au moment du Covid, quand j'étais enfermé dans mon atelier. J'ai quand même un petit jardin devant l'atelier. Ce sont les fleurs, enfin le thème floral, qui me donne beaucoup de liberté et de richesse de couleurs, liberté d'écriture, d'interprétation, parce que bon, une fleur va jamais me dire ce tableau-là, il me ressemble pas, donc ça me laisse quand même pas mal de liberté. Qu'on peut voir sur le côté là-bas. J'y vais. Donc, bon, ici, ce sont quelques études à l'aquarelle, un peu fouillées. Bon, j'ai des périodes un peu différentes. Sur le côté, on a deux huiles, aussi assez libres, mais qui représentent quand même pas mal de travail, de séances de travail, même si ça semble un peu jeté, un peu gestuel. Il y a quand même beaucoup de travail en profondeur parce que ça me plaît pas, donc je retravaille, trouver une unité dans la touche, que ça reste quand même des fleurs sans être descriptif. Voilà. Et ici, voilà, au bout, une aquarelle aussi qui sont pas toujours réussies. Donc ça, j'en jette beaucoup parce qu'une aquarelle, on peut difficilement la reprendre. C'est assez instinctif, assez jeté sur le papier. Et si on la reprend, bon, c'est plus une aquarelle, ça devient quelque chose de recouvert, de bouché. Voilà, un peu comme une peinture à l'huile. Quel type d'émotion souhaitez-vous transmettre aux visiteurs à travers vos œuvres? Eh bien, je tiens pas à imposer quoi que ce soit aux regardeurs, aux visiteurs. Moi, je propose ma vision des choses, mon interprétation de la nature, ma vue des choses. Comme c'est assez libre de forme, enfin, ça peut permettre une interprétation parfois différente. J'entends des fois des choses étonnantes. Qui m'étonne. Mais bon, voilà, j'espère susciter au moins une émotion, mais ça, c'est le visiteur à son émotion par rapport à sa propre vie, son propre parcours. Je peux pas ni imposer, ni présumer de ce que va ressentir le visiteur. Ça me fait plaisir quand les gens ressentent quelque chose, en tout cas. Vous évoquez les émotions. Selon vous, quel est le rôle de l'art dans notre monde actuel? Alors l'art dans notre monde actuel est tellement complexe, tellement perturbé, tellement agité que je souhaiterais au moins que l'art calme les choses, les gens. Enfin, je pense que l'art est quelque chose d'essentiel dans la vie des gens et je pense que au niveau de l'éducation, j'étais moi-même enseignant avant, c'est pas assez pris en compte parce que je trouve que c'est essentiel pour rendre les gens humains, tolérants, compréhensifs. Après, la place actuelle, je pense que le monde de l'art est trop lié au monde financier, c'est trop soumis à l'argent. Bon, après, les petites expos comme ici, c'est un petit peu autre chose, mais l'art au niveau est trop lié au pouvoir, à l'argent. Bon, il a peut-être toujours été un peu, même du temps de Léonard de Vinci, c'est vrai, mais ça ne rend pas forcément les choses plus intéressantes. Quels sont vos projets à venir, expositions ou peut-être futures collaborations? L'avenir est un petit peu lointain et très très flou, devient très difficile pour les raisons que je viens de vous donner. Mais j'ai un projet en Allemagne, à Cologne, en automne, un aussi dans mon atelier dans le Nord, aussi en octobre.
Bon voilà, j'ai des petits projets comme ça et mon projet c'est toujours de travailler, de rebondir, de chercher, de trouver l'énergie, le temps et les moyens de travailler. C'est ça mon grand projet. Un mot que vous aimeriez adresser au public venu découvrir votre exposition? Ben, bienvenue. Je suis là en tout cas pendant l'exposition pour répondre aux gens, échanger. Donc voilà, je les laisse découvrir et puis apprécier s'ils ont envie d'apprécier. C'est tout. Et sinon, hormis au Carrois pendant 15 jours, où peut-on vous suivre ou retrouver votre travail en dehors de cette exposition? Comme presque les artistes d'aujourd'hui, de façon virtuelle déjà sur mon site www.vincentvallois.com, sur mon Instagram surtout pour des choses plus quotidiennes, plus récentes. Donc c'est Vincent Vallois Painting. Et ensuite, il faut venir me voir et puis je donne le contact à mon atelier. Mais ça, c'est dans le Nord pour l'instant. Ici, j'ai pas encore vraiment d'atelier, donc je suis un peu invisible, hormis l'expo. Et un dernier mot à nos viewers pour leur donner envie de venir découvrir ce site, le Carrois, et surtout donner envie de venir découvrir votre univers, vos œuvres. Vous pouvez venir, je vous expliquerai quelques secrets de fabrication, comment j'entame une peinture, une œuvre, comment je développe quelque chose. Très bien, je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine, chers amis viewers. N'oubliez pas, le Carrois à Montlouis. À très bientôt. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires